Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Assemblée, vous voyez que c'est sérieux, non? C'est sérieux. C'est sérieux. Ceux d'entre vous là, qui négligez ce qui se passe ici, comme délivrance, qui négligez même la prière, qui négligez de vous approcher davantage de Dieu pour lui demander d'accomplir sa volonté dans cette nation qu'on appelle le Cameroun, vous avez tort de négliger. Vous avez tort d'avoir une telle négligence. Et vous voyez, vous vous placez sous la malédiction. Parce que la Bible dit que maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. S'il vous plaît, quittez votre négligence aujourd'hui. Vous êtes seulement concentré sur vos affaires personnelles, vos programmations personnelles, votre bien-être personnel. Rien que vous. Le monde tourne autour de vous. Hey, les amis, ne faites pas comme ça. Ne faites pas comme ça. Tâchez à faire la volonté de Dieu. Et rien que la volonté de Dieu. Le Seigneur nous a sauvés et nous a placés comme ses sentinelles. Vous comprenez? Nous sommes ses sentinelles. Je vous en prie, soyez toujours disposés à servir Dieu là où il vous a placé. Vous comprenez? Soyez toujours disposés. Si vous n'êtes pas encore placé quelque part, contentez-vous des généralités. Et les généralités, selon Dieu, c'est quoi? C'est de vous aligner aux prières qui sont organisées ici. Vous aligner, je dis bien, vous aligner aux prières qui sont organisées ici. Les prières sont faites ici constamment. C'est presque 24 heures sur 24. Vous devez être aligné à ce programme-là. Que ce soit physiquement ici à l'église, que ce soit en ligne pour ceux-là qui sont dans la diaspora. On utilise toutes les formes pour essayer d'occuper les uns et les autres dans le combat spirituel. Faites cela avec le cœur. Faites cela avec le sérieux. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'a pas abandonné cette nation. Dieu a le contrôle de cette nation. Il a le plein contrôle. Elle est dans sa main. Dieu n'a même pas besoin de tenir le Cameroun avec les deux mains. Le Cameroun est dans sa main comme ça. Et tout ce qui est écrit sur cette nation, c'est là, exposé, de A à Z. Nous devons seulement demander à Dieu, Seigneur, ouvre la page de chaque jour pour le Cameroun. Ouvre la page d'aujourd'hui. Ouvre la page de demain. Ouvre la page de cette année. Dieu doit ouvrir chaque page du Cameroun. Il a déjà tout écrit au ciel. Et chaque jour, il faut qu'on demande à Dieu d'ouvrir la page du jour. Vous comprenez? Concernant le Cameroun. Pour que cette page-là puisse s'accomplir. C'est la pure vérité que je vous dis là. Et je vous demande vraiment à vous engager. Dieu n'a pas abandonné cette nation. Et c'est cette nation qui soutient toutes les nations du monde. Donc, vous concentrez sur le Cameroun, ça ne sera pas de l'égoïsme. Non. Ce sera plutôt
chercher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que c'est le Cameroun qui va réveiller le monde entier. Si le Cameroun sombre, le monde entier a sombré. Parce qu'il n'y a rien d'autre ailleurs. C'est ici que tout est concentré. Ici au Cameroun. Concentrez-vous sur cette nation. Vous comprenez ça? Le monde éternel le sait. Hein? Le monde éternel le sait. Il sait ça plus que vous. Et ils sont en train de travailler plus que vous. Regardez ce qu'ils ont dit, par exemple, l'année passée, l'année surpassée, dans leur devise ampérique. Ça, c'est l'année surpassée, 2024. Ils ont dit quoi? Le Cameroun, terre promise, visé par l'ennemi pour donner naissance au nouveau monde ou nouvel ordre mondial. Ce n'est pas pour rien que Chantal Vigouroux a pressé Paul Biya d'aller en Suisse. C'était dans le but de se servir de lui comme un cobaye, comme le spécimen du mouton du futur. C'était dans cet objectif-là. Ils ont dit ça depuis 2024, que le Cameroun, terre promise, visé par l'ennemi pour donner naissance au nouveau monde ou nouvel ordre mondial. Et ils ont voulu que ce soit le Cameroun qui implémente le nouvel ordre mondial. Ils ont voulu que ce soit le Cameroun qui implémente cela. Vous imaginez? Parce qu'ils savent ce que Dieu a prévu pour cette nation. Chers amis, Camerounais, vous ne savez pas quel est le privilège que vous avez auprès du Créateur. C'est un très grand privilège, je vous assure. Nous ne devons pas nous amuser avec cette nation. Quand je vois, par exemple, des histoires telles que, on va vous montrer les images là, quelques individus qui sont descendus là-bas à l'ambassade du Cameroun en France pour... oh, ça dit, je regarde ça, j'ai mal au cœur. Parce qu'ils sont en train de dire qu'il faut libérer les gens qui ont fait les troubles l'année passée, là, lors des élections, après les élections. Hein? Quelqu'un qui a déclaré qu'il est élu avant même de faire les décomptes des voix et envoyer les enfants dehors pour faire les casses et consorts. Quand on les arrête maintenant, là, on dit qu'on doit les libérer. Ceux-là qui sont sortis là, à l'ambassade de France, quand on va les arrêter, ils vont également pleurer. Ils vont également crier. Ils vont crier. Il faut même qu'on les arrête. Parce qu'ils sont allés là-bas, à l'ambassade de France, fermer les locaux. Avec quel pouvoir? Et vous pouvez imaginer, vous pouvez donc vous rendre compte que la France est complice de tout ça. Parce que comment est-ce que les autorités françaises laissent des individus aller s'attaquer à une ambassade? L'ambassade du Cameroun en France représente la nation camerounaise entière. Donc, ils sont d'accord que les troubles soient au Cameroun. C'est ça qu'on voit. Dans ces images, regardez. Nous demandons la libération des prisonniers politiques, le traitement des enfants prisonniers qui sont malades, les enfants mineurs arrêtés. Les enfants mineurs n'ont rien à faire en prison. Les enfants de 15 ans n'ont rien à faire en prison. Nous exigeons. Oh là là, Nous exigeons que ces enfants soient libérés. Nous demandons la libération de ces enfants immédiatement. Je demande que les enfants malades soient pris en charge.
qu'ils aient une meilleure condition d'incarcération. Plus personne. Voilà, ça c'est tombé. Ouais, on va prendre, laisse. Maintenant, plus personne ne sort. Il faut qu'on ferme ici. C'est fermé. Non, c'est fermé. Allez, allez, allez. Personne n'entre, personne ne sort. Nous demandons que les enfants Les malades, ambassades seront désormais fermées jusqu'à j'en nouvel ai ordre. marre des enfants atteints de la tuberculose. Il y Les a une ambassades du épidémie de Cameroun seront désormais tuberculose. fermées jusqu'à nouvel ordre. Une épidémie de tuberculose dans les prisons au Cameroun. Les enfants de 15 ans n'ont rien à faire de participer. Les enfants de 15 ans qui sont rentrés, enfermés. Ils n'ont rien à faire en prison. Parce qu'ils ne clament leur droit. Les enfants de 15 ans qui n'ont plus d'avenir au Cameroun, qui ne rêvent plus, qui ne pensent plus à rien, juste à manger et à dormir. Parce que ils ont ce... Attendez, il y a une voiture qui arrive. Attendez un peu, sinon ils vont vite finir l'action. Attendez, la voiture Sur sort. l'échelle de Maslow, ils sont tout en bas. Ils sont tout en bas de la pyramide. Ils ont des besoins biologiques. Juste manger. Et ils sont sortis il y a 8 mois pour défendre leurs droits, pour exiger. Ils sont d'accord, ils sont pour qu'il y ait des troubles au Cameroun. Imaginez-vous, c'est-à-dire le culot que ces gens-là ont eu. Ça ne peut être que le culot du diable. Ils quittent leur domicile pour aller fermer les locaux de l'ambassade du Cameroun en France. Écoute, voyez le culot. Les autorités françaises ne font rien, ne disent rien. Mais ça, c'est très aberrant. On est où là? On est où là? Ça ne devrait pas se passer comme ça. Qui leur donne l'autorisation? Par quel pouvoir peuvent-ils faire ou peuvent-ils poser un tel acte? Par quel pouvoir? Par quelle autorité? Ouais. Là, c'est parce que c'est le Cameroun. Mais le Cameroun est le pays de Dieu. Et personne ne peut renverser cette nation. Personne. Même toi, Emmanuel Macron, tu ne peux pas. Que ce soit Donald Trump. Mais personne ne peut renverser cette nation. C'est le pays de Dieu. Ouais. Ils utilisent des voyous comme ça, des voyous qui partent fermer, les locaux de l'ambassade du Cameroun en France. Des voyous comme ça, des vauriens. Hein? Vous voyez ça? Ça montre juste à quel niveau notre nation est combattue par le monde des ténèbres. Et vous savez que les représentants du monde des ténèbres dans ce monde, c'est le pape et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont eux qui sont les représentants de Satan sur cette terre. Et ils ne peuvent rien nous faire. Dieu est avec nous. Personne ne peut rien nous faire. Comprenez ça? C'est pourquoi tu vas encore te lever à l'Assemblée. Notre chef de l'État est encore en Europe. Il ne doit pas être influencé là-bas. Tout ce qu'on a prévu faire contre sa vie, ça doit échouer. Ça doit être notre prière. C'est-à-dire tous les machins qu'on va mettre, soit les injections, soit même les comprimés, soit même des paroles. N'importe quoi on va vouloir faire contre lui pour l'affecter, pour l'atteindre, que rien ne prospère. Lève ta voix pour prier Dieu dans ce sens-là. Seigneur, nous te prions pour que tu puisses protéger notre chef de l'État, le président Paul Biya. Couvre-le avec le sang de Jésus, de la tête aux pieds. Couvre son corps physique, couvre son âme, couvre son esprit avec le sang de Jésus. Ne permets pas qu'il soit atteint par quelque attaque que ce soit physique, que ce soit moral, que ce soit spirituel, qu'il ne soit pas atteint. Seigneur, protège-le. Que le sang de Christ le protège, le couvre entièrement. Seigneur,
redouble, double et redouble les couches de sang de Jésus-Christ sur son être. Au nom de Jésus de Nazareth, double et redouble toutes les couches de sang de Jésus-Christ sur son être, son corps, son âme et son esprit. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus. Il est sous ta protection. Assemblée, pendant que tu es debout, on continue à prier le Seigneur pour que Dieu accorde au chef de l'État de trouver des hommes et des femmes qui sont des Camerounais véritables à qui il va confier la direction de cette nation, le gouvernement de cette nation. Prie le Seigneur. Oh Dieu, nous te prions que tu puisses vraiment aider le chef de l'État à trouver des hommes et des femmes qui sont des êtres humains naturels là, et qui sont des Camerounais authentiques, des patriotes qui seront nommés comme membres du gouvernement de ce pays, parce que nous ne voulons plus ce gouvernement du 4 janvier 2019. Le gouvernement du 4 janvier 2019 doit être balayé entièrement et un nouveau gouvernement doit prendre place. On a vu ça depuis le 7 avril 2022, que le diable voulait déjà former son gouvernement, c'est-à-dire maintenir ceux qui sont là maintenant, avec Ngongo à la tête, comme vice-président. Seigneur, nous voulons que cette équipe soit balayée entièrement. Mettez le feu sur cette équipe au nom de Jésus. L'équipe de Chantal Biya, de Ngongo et de tous les autres ministres là, qui sont là actuellement depuis le 4 janvier 2019. Le feu de Dieu les rase. Le feu de Dieu les rase. Qu'ils soient rasés complètement par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, ils sont rasés, balayés. Au nom de Jésus, ils sont rasés. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Continuons à prier le Seigneur pour que lui-même, il établisse ceux-là qu'il a choisi et qu'il a dessiné. C'est écrit dans les cieux. C'est écrit. Les noms de tous ces ministres-là sont écrits dans les cieux. Les noms des ministres du nouveau gouvernement sont écrits dans les cieux. Seigneur, s'il te plaît, révèle ces noms-là au chef de l'État. Révèle ces noms-là à son fils. Comme c'est son fils que l'ennemi veut utiliser pour lui proposer des mauvaises personnes. S'il te plaît, révèle-lui les noms des ministres que tu as choisis. Depuis l'éternité, c'est écrit que ces noms-là, que ta liste puisse leur parvenir. Assemblée, qu'est-ce que tu vas faire maintenant là? Quand on lit la Bible dans Daniel, on voit que Daniel avait prié Dieu. Il a été même obligé de jeûner partiellement pendant 21 jours. Mais quand la réponse est venue vers lui, concrètement, quand l'ange est venu, lui annoncer donc la réponse à sa prière qu'il avait adressée 21 jours auparavant. Qu'est-ce qui a été révélé? Il était révélé que depuis quand il a ouvert sa bouche, Dieu avait déjà envoyé la solution. Mais un ange de Satan s'est interposé pour bloquer à l'ange qui avait la réponse d'arriver jusqu'à Daniel. Donc maintenant là, tous les anges déchus qui ont intercepté l'ange de Dieu qui a la liste gouvernementale que ces anges déchus là, ces anges de Satan là, déguerpissent. Tu vas envoyer le feu dans les airs. Tu vas envoyer le feu dans les airs. C'est-à-dire pour donc débloquer, faire dégager ces anges maléfiques qui ont bloqué le passage à l'envoyé de Dieu d'apporter la liste qu'il faut au chef de l'État, le président Paul Biya. Envoie le feu maintenant là, dans les airs. Dégage, fais dégager cet envoyé de Satan qui empêche à ce que la liste officielle des membres du gouvernement puisse arriver jusqu'à Paul Biya.
Au nom de Jésus, le feu de Dieu Catherine, le feu de Dieu Catherine, le feu de Dieu dégage, le feu de Dieu dégage ces anges déchus là. Au nom de Jésus, le feu de Dieu dégage, le feu de Dieu dégage. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu dégage, au nom de Jésus, le feu de Dieu dégage. La voie est libre pour que l'ange messager puisse venir avec la liste des membres du gouvernement. Ce nouveau gouvernement, le gouvernement de tous les espoirs. Oh Dieu, merci de nous écouter et merci de nous exaucer. Merci de dégager le ciel du Cameroun. Merci de dégager le ciel de dessus Paul Biya pour que l'ange messager puisse venir avec la liste des membres du gouvernement. Oh Dieu, nous te remercions parce que tu le fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Dieu nous a écoutés, les amis. C'est fait. Que le nom de Jésus soit loué à jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ok, on va continuer avec la prière. Assois-toi d'abord. Je vais vous montrer un autre élément là, une vidéo qui nous vient du Burkina Faso. Hey, les amis. C'est vrai qu'on a pris assez de temps pour le cas du Cameroun, mais je vous ai dit que c'est important que nous soyons concentrés sur le Cameroun, parce que quand le Cameroun est sauvé, c'est toute l'Afrique qui est sauvée. Ce qui se passe à l'AES là, je vous ai dit, j'ai déjà fait mention de ça ici, que la direction qu'ils sont en train de prendre là n'est pas une bonne direction, spirituellement parlant. La direction que les pays l'AES prennent n'est pas une bonne direction. Parce que, en disant qu'ils se dégagent de la colonisation et des colons, ils disent qu'ils retournent maintenant dans le traditionnel. Le traditionnel, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Ce qui domine les dirigeants africains maintenant, là, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Mais la sorcellerie des Blancs. Oui. La franc-maçonnerie. C'est ça qui domine. Mais regardez, quand ils disent qu'ils rentrent dans les coutumes et les traditions, jusqu'à avoir des jours de fête pour ces machins-là, c'est déplorable. Parce que le salut de l'Afrique ne peut pas venir des us et des coutumes. Jamais. Nos aïeux, nos ancêtres, ce sont eux qui nous ont même livrés à l'Occident. Ce sont eux. Ils ne sont pas des dieux. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je comprends qu'il y a un mouvement ou une religion qui s'appelle raélien. Et ce machin-là est implanté là-bas au Burkina Faso. C'est un machin qui a commencé en France. C'est un Français qui a commencé ça. Qu'est-ce que la France peut faire de bon? Qu'est-ce qui peut venir de la France et qui soit une bonne chose? Quoi? Qu'est-ce que la France peut faire de bon? Et aujourd'hui, ce mouvement-là prend de l'ampleur là-bas au Burkina Faso, au point où ils disent qu'ils veulent construire une ambassade. Parce que c'est quel genre de mouvement? C'est des gens, c'est celui-là, le Français qui a fait ça, l'ange déchu, qui a créé ça, je crois depuis 1976. Il dit que il a vu, du moins, il a vu les extraterrestres, hein, et que on doit les accueillir, on doit communier avec eux. Donc, au Burkina Faso, ils veulent construire une ambassade pour les accueillir. Parce que leur descente sur la planète Terre est prévue officiellement en 2035. Et rappelez-vous que notre chef de l'État a parlé de l'horizon 2035 concernant le Cameroun. Et ces gens-là disent que leur Dieu là, leur divinité, ça va descendre physiquement sur la terre en 2035. Donc, les ambassades sont appelées à être construites un peu partout là pour les accueillir. Vous avez entendu ça? Et le Burkina Faso
accueillent ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ils vont faire le développement, la science, machin, tout ça là. Et les amis, ce n'est pas parce qu'on veut se développer à tout prix qu'il faut embrasser n'importe quoi. Hein? Ibrahim Traoré, ce n'est pas parce qu'il faut se développer à tout prix qu'il faut embrasser n'importe quoi et n'importe qui. Regardez, tout récemment, il venait de rompre ses relations diplomatiques avec la France. Mais dans le même temps, on voit que c'est un truc qui vient de la France qui s'implante là. On parle de religion, hein? On dit que c'est une religion. Religion de quoi? Et chez eux là-bas, dans l'histoire là, l'histoire dit que ce sont ces démons-là qui ont créé les humains, qui ont créé la planète Terre et qui ont créé les humains. Il faut les prier, il faut les adorer, il faut les servir. Servir les martiens. Vous entendez ça? Quelle abomination, quelle abomination. Aïe, 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 aïe. Quand j'ai suivi ça, j'étais meurtri dans tout mon être. Et c'est comme ça avec tout cela qu'on appelle les panafricanistes. Je vous ai dit ça ici l'autre jour, un jour, que la plupart de ceux-là qui sont même appelés panafricanistes, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers qui veulent livrer les Africains au diable, à la sorcellerie. Hein? Les Raliens, c'est quoi? C'est la sorcellerie. La sorcellerie. Parce que ils veulent que, je sais même que ça ne pourra pas aboutir. Mais comme je sais que le diable est menteur, ils vont dire que voilà, ils sont venus, même si vous ne les avez pas vus, leurs arrivés vont dire qu'ils sont venus, on les a vus, machin, tout ça là. Ils vont raconter ces histoires-là. Le rendez-vous est donné en 2035. La descente des anges déchus, des martiens. Regardez la vidéo. Et c'est au journal, hein, au journal je crois de 20h au Burkina Faso que l'histoire là est passée. Vous voyez ça? Oh mon Dieu. Quelle misère. Regardez la vidéo. Mot de religion dans ce journal, bientôt une ambassade pour accueillir les extraterrestres au Burkina Faso. L'annonce a été faite à la presse le mercredi 17 juin dernier à Ouagadougou par le mouvement raélien du Burkina Faso. Plus d'explications dans ce reportage de Sayouba Souré. Le mouvement raélien du Burkina Faso envisage construire une ambassade destinée à accueillir les Elohim. Le projet est ici présenté à ses adeptes. Selon les responsables du mouvement, le projet devait être concrétisé d'ici 2035. Pour eux, le projet favorise le développement technologique et génère d'importantes retombées économiques grâce au tourisme. Le pays qui va habiter l'ambassade va bénéficier évidemment de la protection des Elohim. Et à ce moment, ce pays-là vivra dans le bonheur et il y aura la paix qui va régner pour des millénaires dans ce pays à commencer. Sans compter les retombées économiques qui sont des milliers de milliards que ça va drainer avec le tourisme que ça va apporter. Et là, ça serait une très bonne chose que les pays de l'AES, en l'occurrence le Burkina Faso, ouvrent la fenêtre pour les relations diplomatiques avec des êtres venant d'une autre planète. Cette relation avec ces êtres-là va permettre d'accélérer notre niveau de souveraineté. Vous avez vu, les amis, c'est déplorable. C'est déplorable. L'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin du vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui que l'Afrique a besoin. Donc, vous voyez, nos frères, nos amis, nous les aimons. De l'AS, Burkina Faso, Mali, Niger. Il ne faut pas s'enfoncer dans de pareilles choses. Et ça a commencé avec les histoires des us et des coutumes. Et vous voyez jusqu'où ça part maintenant là. L'adoration des anges déchus. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça n'a pas de place parmi nous. Ça n'a pas de place. Vous voyez?
Ce n'est parce qu'on veut se développer à tout prix qu'il faut embrasser n'importe quoi et qu'il faut faire n'importe quoi. Non. Le développement, la science, la sagesse et tout ça là. Qui donne ça? C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui seul. L'Afrique a besoin de s'appuyer sur le vrai Dieu et non sur les chimères, comme les histoires de Raéliens comme ça là. Lève-toi assemblée, mets le feu sur ça. Mets le feu sur ça, mets le feu sur ça. Mets le feu sur tous ces mensonges. On parle de développement, la science, machin, tout ça là. Et ça les flatte. Ça a flatté Ibrahim Traoré. Mets le feu sur ça, mets le feu sur ça, mets le feu sur ça. Mets tous ces mensonges là à nu. Mets-les à nu. Les martiens n'ont rien à faire avec les humains. On n'est pas de la même... On n'a pas de la même nature. Les martiens, ce sont les anges déchus. Les humains, ce sont les créateurs de Dieu, faits à son image. Les anges ne sont pas faits à l'image de Dieu. Hein? Et n'en parlons pas de ceux-là qui sont déchus. C'est l'être humain seul qui est fait à l'image de Dieu. Mets le feu sur ces mensonges-là. Mets le feu sur Raïl ou les Raéliens. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Cette secte-là, cet ordre mystique au nom de Jésus, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, reste debout. Et tu vas maintenant prendre ta Bible. Nous allons passer au message du jour, le deuxième message pour ce séminaire du mois de juillet 2026. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis